On risque de perdre nos falaises telles qu'on les connaît aujourd'hui, sauvages. On risque de se retrouver avec des falaises qui sont aseptisées, dans lesquelles on aura peut-être beaucoup de potentiel pour grimper, beaucoup de voies partout, mais on n'aura plus d'oiseaux qui nous survolent quand on arrive au relais, quoi. Dans l'Hérault, il fait bon vivre et ça fait partie des départements français où en fait on a bétonné énormément, notamment pour accueillir de nouvelles personnes qui sont venues s'installer, pour aussi accueillir l'industrie touristique. On a créé des infrastructures de transport, la Neuf, le contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier, puis demain la voie à grande vitesse qui ira jusqu'à Perpignan. Tous ces aménagements, ils participent à l'érosion de la biodiversité, ils cloisonnent les milieux, ils détruisent les corridors biologiques, ils détruisent des zones humides, ils détruisent des endroits où il y a beaucoup de biodiversité. Et du coup, cette biodiversité, elle se déplace vers des zones moins fréquentées par l'homme. Et puis pour ce qui concerne la fréquentation des milieux naturels, qui aujourd'hui évolue de manière exponentielle, les gens ont besoin de nature, ils veulent y aller, ils ont bien raison. Là, il faut qu'on conserve des zones dans lesquelles les cycles biologiques peuvent s'accomplir pour les espèces les plus menacées en particulier et celles qui sont les plus fragiles à la présence humaine. Et c'est là qu'on touche le sujet de l'escalade. L'escalade, on a une fréquentation de zones qui sont des zones de refuge de la biodiversité et on ne peut pas se permettre d'être présent sur toutes ces zones-là parce qu'en fait il faut en conserver certaines qui vont rester pour la biodiversité, il faut partager un peu. Les endroits dont on doit déséquiper, Arnaud, tu nous montres? Là donc tu as le transfo du parking, le sentier d'accès. Donc alors on a là. Après, je crois que tu m'avais dit celle-là. Cette barre et la baume qui est à droite. Et donc là, tu en auras 40 ici qui vont être déséquipés. À l'heure actuelle, l'humanité vit une crise de la biodiversité sans précédent. Pourtant, il y a certaines activités humaines qui comprennent bien la nécessité de protéger la biodiversité et qui peuvent bien se penser dans ce monde-là. L'escalade en fait probablement partie. On fait une dernière fois cette voie à droite qui est sèche, Ouais, qui va au ok. relais assez haut. Là. Ouais, du coup Donc on là, a la grande on met chaîne. 2 cordes déjà. On peut balayer ces 3 voire 4 voies peut-être. Ouais. Et ensuite on fait la Alors même comment on chose, en a on fait de la entendu voie parler et sèche. comment ce projet est né? Eh ben, on a été contacté en tant que gestionnaire du site. Quand je dis on, c'est le club Scalata Nature où je travaille, par Alain notamment, par Olivier aussi et Natura 2000. Voilà. Et donc c'est par leur biais qu'on a été sollicité pour envisager un éventuel déséquipement, une restitution de la partie gauche de la falaise. Et donc effectivement, tout de suite, ça nous a un petit peu, j'allais dire, intrigués. Et puis dans un second temps, quand les enjeux ont été compris, effectivement, il n'y avait pas de doute à participer à ce déséquipement. Alors l'histoire de Clarée, moi je ne la connais pas dès ses débuts, parce que dans les années 90-91, quand l'équipement des premières voies ont commencé, je ne grimpais pas encore, j'avais 10-11 ans. Mais par contre, j'ai, je pense, vécu les dernières journées d'ouverture en 93-94. Voilà, ça s'est ouvert dans les débuts des années 90. Et celui qui avait repéré la falaise, c'était Lucien Berardini, donc un illustre alpiniste français qui a eu une grande carrière dans la montagne et en escalade et qui était venu prendre sa retraite ici à Montpellier.
Et donc c'est lui qui a amené Hugues au début, et puis ensuite Pierre Rousseau qui les a rejoints à Claré. Donc voilà, si on doit remonter l'origine, c'est quand même Alulu qui a repéré ces dévers caractéristiques le premier. Ok Vacher. Là c'est la dernière, ouais. Il y en a qui font des premières, et bien nous on fait des dernières. C'est bon Titou? L'escalade pose deux questions à mon sens. La première, c'est celle du partage de l'espace et donc avec qui. Il y a des espèces qui peuvent tolérer une proximité humaine. Une falaise, elle peut à la fois abriter des grimpeurs, accueillir des grimpeurs et abriter un faucon cresserelle ou un merle bleu. Et puis, il y a des espèces qui sont plus farouches et qui ne vont tolérer cette proximité qu'à quelques centaines de mètres, voire plus. Et il y a un deuxième aspect, c'est que pour une espèce qui a quasiment disparu, l'objectif étant bien évidemment qu'elle revienne, qu'elle se réinstalle, où est-ce qu'elle va s'installer? Et ça, c'est la plus grosse question à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les espèces qui avaient quasiment disparu, qui commencent lentement à revenir, reste-t-il une place au Pic Saint-Loup? Reste-t-il une place sur les gorges de l'Hérault, sur le massif du Thorax? Est-ce qu'il reste une place? Et ce que l'on a observé avec l'escalade, c'est qu'un endroit intéressant, progressivement, il est aménagé à 100%. La clé, c'est vraiment l'échange et la concertation, c'est-à-dire de discuter, d'aborder un espace en ayant des regards croisés, le grimpeur, le naturaliste, comment je vois l'endroit et qu'est-ce qui est possible ou pas. Et accepter ça a priori avant de se l'approprier. Je crois qu'on a le même but. Le but, c'est de protéger les espaces. Nous, notre but, c'est quand même de pouvoir y jouer. Voilà, l'escalade, c'est un jeu. Il nous faut des espaces de jeu. On est comme des gamins. Il nous faut un bout de caillou pour jouer dessus. Et après, on ne peut pas avoir tous les bouts de cailloux. Donc, si on veut garder 80, il faut savoir céder 20. Et c'est ce qu'on est en train de faire là, puisque pour reprendre l'exemple de Claré, sur les 2 km de falaise, il y en a 1,5 qui est consacré à l'escalade. Et là, on va laisser un demi-kilomètre pour les oiseaux. Il me semble que c'est, j'allais dire, presque un plaisir de savoir que les oiseaux et les rapaces puissent aussi trouver un terrain de survie, quoi, parce que finalement, c'est un peu, pour eux, là, pour certaines espèces, c'est de la survie. Et là, regarde, le pied gauche, plus à gauche. Plus haut, beaucoup plus... Non, plus à gauche. Là, tu es beaucoup trop bas. Le plaisir d'ouvrir, il existe. Et il existera toujours. Et c'est pas ça qu'il faut faire disparaître. Mais la prise de conscience que les espaces doivent être protégés, en tout cas les plus sensibles, ça, l'équipeur d'aujourd'hui, je pense qu'il en a bien plus conscience que peut-être la génération d'avant. Allez, allez. Allez. Il faut dire que j'ai beaucoup aimé l'esprit Claré, les dessins de Rousseau, ce qu'il y avait au café sur le cahier, leur approche de l'escalade, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et donc aujourd'hui, le fait de déséquiper un petit bout de Claré, en fait, pour moi, c'est assez émouvant parce que je me souviens vraiment de ce que je leur ai dit il y a 20 ans, quoi, ou plus. Si on laisse un petit espace, vous allez cohabiter avec un peu plus de vie sauvage.
c'est une communauté de grimpeurs qui a décidé de restreindre un peu son activité pour laisser la place à la biodiversité. C'est un choix de partager un peu, de partager l'espace. Ce patrimoine-là, c'est ce qui a fait que j'ai aimé l'escalade, c'est ce qui fait que je passe des bons moments encore aujourd'hui sur ces voies qui ont été équipées à cette époque-là. Mais je crois que la question, elle est plutôt maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on remet en question dans notre pratique actuelle, compte tenu de tous les enjeux dont on a connaissance maintenant? J'ai un peu espoir que les grimpeurs on puisse à un moment donné sortir un peu de cette espèce de course effrénée et faire un pas de côté. Si on continue comme ça, au fil des années, on n'aura plus l'oiseau dans le ciel, plus le gibier dans les forêts, le reptile au pied des falaises, dans les cailloux. Pratiquer un sport de pleine nature sans y croiser une espèce, c'est quand même quelque chose de triste et d'inconcevable. J'ai l'impression que quand même on a une responsabilité, peut-être nous les moniteurs d'escalade, à éduquer un peu les nouvelles générations, les jeunes grimpeurs, à l'environnement dans lequel ils pratiquent la grimpe. Et les jeunes de 20-25 ans qui arrivent et se posent peut-être mieux les questions qu'on se les posait nous il y a 15-20 ans. Et ce qui est intéressant, c'est le symbole. C'est le symbole de laisser un peu de place aussi à la biodiversité et de l'assumer en tant que telle. Plutôt que de dire les oiseaux ils nous font chier, on équipera là où on veut. Là, l'idée c'est de dire non, on a bien conscience qu'il leur faut un peu de place et on va leur laisser cette place-là. On va leur rendre même, ce qui est encore mieux. Ouh. Ouh.